Bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir. Alors nous sommes donc ce soir avec toi pour une petite entrevue d'une quinzaine de minutes pour parler de l'actualité politique du PCF. Alors là, première pour nous et première qui va être des plus intéressantes parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Alors, j'y vais franco, sans prendre de détour. Fabien Roussel, nouvel événement dans la sphère politique du PCF, qui arrive à trouver un regain de popularité ces derniers temps. Comment tu l'expliques? Alors, moi, Comment vous je, l'expliquez, vous, militants du parti, comment vous expliquez à ce nouveau regain de popularité d'un coup? Parce qu'on arrive, alors, il y a plusieurs choses. Je pense déjà que il y a une réorganisation du PCF qui date du dernier congrès, donc de 2018 ou 2019, si je me souviens bien, qui a changé un peu de ligne politique. Et depuis, les militants ont fait un travail de terrain assez important et intéressant, qui a d'ailleurs un peu porté ses fruits déjà au départemental, puisque malgré l'abstention très forte, le PCF, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, a récupéré des cantons face au Rassemblement national, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Et en fait, je pense tout simplement que Fabien Roussel, aujourd'hui, apporte un petit peu un vent de fraîcheur à gauche, euh, en bien ou en mal. Certains n'apprécient pas le personnage, mais en fait, Fabien Roussel, il a cette qualité, je dirais, de parler franc et de parler simple. Et du coup, en fait, nous, notre combat, c'était aussi de dire qu'avec cette candidature, on voulait placer au centre du débat non pas l'immigration ou la question de l'islam comme l'ont fait la droite et l'extrême droite, puisqu'on a vu qu'avec les primaires des Républicains, même la droite dite traditionnelle s'attaquait à des sujets euh, qui d'habitude étaient plus l'apanage de la droite extrême. Et du coup, nous, en fait, on s'est dit, avec cette candidature de Fabien, on va poser des questions très simples, euh, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, des salaires, des pensions de retraite, et tout en n'ayant pas peur d'aborder des thèmes que peut-être la gauche avait délaissés par je ne sais pas pour quelle raison forcément, mais notamment la question de la sécurité, puisque nous, au PCF, nous défendons le droit à la tranquillité, à la sécurité, mais non pas avec une politique du tout sécuritaire ou une politique répressive comme le et proposent alors, les autres là, candidats quoi, de droite. là, tu as évoqué plein de sujets intéressants. Plein de sujets intéressants parce que je vais y aller tout de suite, je vais rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire. Pourquoi et quelles sont les critiques qui sont faites, parce que tu viens de le dire, par certains militants, par certains soutiens du PCF à Fabien Roussel? Alors, euh, certains militants du PCF, moi, Parce que tu viens honnêtement, de dire exactement, il ne fait pas l'unanimité, certains n'apprécient pas le personnage. ah oui, mais au PCF, il y a quand même, il y a quelques, je dirais, quelques élus slash cadres qui ne sont pas sur la ligne de Fabien Roussel, mais en soi, c'est une ligne qui est très minoritaire. C'est la ligne d'Elsa Faucillon, c'est la ligne de D'accord. Sébastien Jumel, mais au niveau des militants, moi, je rappelle qu'à notre conférence nationale, où près de 20 000 adhérents ont voté, 80% ont voté pour une candidature de Fabien Roussel. Donc en fait, nous, la question, elle n'est pas tant. D'ailleurs, beaucoup de gens, finalement, au parti, les quelques militants ou militantes qui ne sont pas sur la ligne de Fabien Roussel, c'est pas tant sur le personnage ou sur ses propos, c'est plus dans l'espoir d'une hypothétique candidature de gauche unique derrière Mélenchon ou n'importe qui d'autre. Mais bon, finalement, ils se rendent compte que Noël est encore loin et que cette candidature unique, elle semble s'éloigner On nage, également. hein. On nage. Voilà, voilà. Mais en fait, moi, je l'ai vu encore cette semaine, puisque moi, je suis au Parti communiste de Corse du Sud. Et en fait, Fabien Roussel est venu. Ah oui, Et, ça on l'a vu. oui, et en fait, il y a une,
il y a une mobilisation militante assez dingue. Et puis, en fait, partout autour de moi, je remarque que les communistes sont galvanisés un peu par cette candidature C'est de Fabien Roussel. c'est ce qu'on remarque. Et, et, et en fait, parce qu'en fait, il y a une sorte de fierté retrouvée, puisque les communistes se sont largement investis dans la campagne de 2012 du Front de gauche, Ouais, à laquelle on Jean-Luc s'en souvient Mélenchon très très bien. était le candidat du Front de gauche. Et en 2017, il avait fait le choix de faire une candidature autonome enfin de faire une campagne pardon, autonome pour Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, cette campagne autonome, elle a été prise un peu comme un camouflet par beaucoup de communistes, de militants communistes, qui ont eu la sensation d'être un peu les dadons de la farce de la France insoumise, ce qui d'ailleurs est à l'origine un petit peu des tensions, même si Et alors, on a allons-y, des les points de tensions. convergence. Hein, Et allons-y, les pardon. tensions, parce que là, on est dessus. Les Oui. tensions entre votre candidat et que ce soit même, enfin, je veux dire là, c'est LFI, même les Verts et tout, il y a eu des tensions qui ont été quand même assez Oui, importantes, hein, par rapport à des certains hommes de propos qui ont paille, été quoi. évoqués. Comment ça a été reçu par vos militants, tout ça, un petit peu? Euh, deux étapes, je dirais, l'incompréhension, puis D'accord? l'agacement. Puis l'agacement, puisque, en fait, à quel moment parler de l'accessibilité de la nourriture, en l'occurrence la viande, euh, le fromage et le vin, Ouais, une bonne nourriture, c'est de droite. À quel moment, moi je ne comprends pas en fait, est-ce que, parce que moi je ne comprends pas déjà l'idée, euh, euh, débattre sur nos différences, puisqu'on en a, puisqu'il y a plusieurs candidats à gauche. Nous avons des différences, nous avons des divergences sur la façon peut-être de mener un programme économique, écologique, etc. Ça, on peut ça aussi, c'est intéressant. Ah, aussi puéril. Euh, à un moment donné, la gauche va devoir se retrouver. Et donc, quel intérêt d'attaquer Fabien Roussel ou le Parti communiste en sous-entendant qu'il serait d'extrême droite, on a entendu des choses très, très, très graves. Quand un élu d'Europe Écologie Les Verts dit Fabien Roussel is the new Doriot. Enfin, quand on sait qui c'est Jacques Doriot, c'est une accusation qui est extrêmement grave. Parce que, enfin, je veux dire, voilà. Donc, on est un peu scié, on est un peu fatigué, mais on est fatigué, mais après, je comprends aussi, puisque la gauche, Fabien Roussel aujourd'hui, est le seul qui semble avoir une petite minuscule dynamique à gauche. On ne va pas s'en féliciter non plus, hein, on n'est pas des idiots, quoi. Mais comme je dirais, l'eau est sur le feu et puis elle commence à grésiller, un peu, elle commence l'eau commence à avoir des petites ouais, bulles, je le vois parce qu'elle très très commence à bien. bouillir. Et, 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 et je pense que ça en agace certains, peut-être. Mais Parce que, alors, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu as dit très succinctement, il y a des propos qui ont quand même été prononcés par Fabien Roussel qui témoignent d'une ouverture, on va dire, au camp de droite, si on peut appeler ça comme ça, qui est toute nouvelle à gauche. Moi, quand on a vu cette grande déclaration, tant mieux si des électeurs qui ont voté FN se remettent à voter à gauche, hein, c'était ça à peu près, ou se mettent à voter à gauche. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant. Je veux dire, ça, chez les filles, je pense pas qu'on entendra un jour, quoi. Chez les Verts, je crois que ça n'arrivera encore moins. parce que, parce qu'il y a un vote Front National, RN, un vote d'extrême droite, même de droite, qui n'est pas un vote de conviction, mais qui est un vote je ne veux même pas dire de protestation, qui est un vote de colère, et qui est un vote qui permet des fois, qui a permis parfois, encore récemment, à certains de retrouver peut-être une once de dignité, puisque finalement, peut-être que le RN était, ils avaient la sensation que le RN était peut-être le seul parti en capacité de leur rendre leur dignité. Et moi, en fait, bien sûr, aujourd'hui, on regarde tous les sondages, même avec les estimations les plus optimistes, où Mélenchon est donné à 12-13 sur cluster 17, etc. Bon,
voilà, dont on peut discuter Ah la oui, vraiment, là, légitimité pour de le cet coup. institut. Il y a eu des articles qui sont sortis récemment. Mais bon, prenons en compte que Mélenchon est à 13 dans le meilleur des cas. Même en ayant un Mélenchon à 13, la gauche, elle atteint péniblement 30% des intentions de vote dans tous les sondages. Et c'est-à-dire que même si demain, un candidat de gauche atteint le second tour, un candidat unique, j'entends, ben, il n'y aura pas de report de voix, donc immédiatement, il perd au second tour, quoi. Ouais, ouais. C'est aussi une chose qu'il faut analyser. Mais en l'occurrence, si la gauche elle se contente de se regarder le nombril et de dire on va se parler qu'entre gens bien à gauche, entre militants, entre personnes on connaît, dont on connaît l'idée politique, dont on connaît les bases, on se regarde le nombril, et puis on continue à être à 30, puis après on passe à 20, et puis après on disparaît du paysage Je suis politique. navré je suis Et, navré de te le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est l'impression qui est donnée par une mais certaine partie de la gauche, hein. Là, on est d'accord. moi je le dis clairement, je l'ai dit souvent dans Postscriptum, quand le Parti communiste, c'est historique, quand le Parti communiste était fort, c'était toute la gauche qui l'était. Et en fait, euh, on a toujours été, et on l'est toujours, une boussole pour beaucoup de gens à gauche, une boussole morale, une sorte de valeur morale. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens, quand on leur parle simplement, non pas parce que ils seraient idiots ou je ne sais quoi, mais parce que simplement aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont ultra simples. Bien sûr que l'écologie est un projet qu'il faut porter. Bien sûr que l'écologie est un problème central dans notre société. Mais comment tu veux parler d'écologie à une personne qui a du mal à finir le mois avec le frigo vide? Comment tu veux parler d'écologie à une personne à qui tu vas augmenter le prix du Et gasoil et qui est obligé de prendre sa voiture? Donc, en fait, nous, on dit simplement la d'où bataille la pour la fin du mois déclaration. et la bataille pour la fin des temps, et encore, j'aime pas ce terme, mais disons, la bataille pour sauver la planète et le climat, ce sont deux batailles qu'il faut pas opposer, il faut les mener. Mais si on D'où la parle pas aux gens, déclaration de Roussel concernant Jadot en disant que lui c'était un écolo coco ou je sais plus un éco coco je sais plus oui, c'est un quoi. écolo coco, oui. Voilà un écolo coco et que l'autre Oui, n'était parce que que le contraire, quoi. l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et donc, euh, en fait, euh, moi, je me rends compte que aujourd'hui, il y a un électorat. Le mandat de François Hollande a fait beaucoup de mal à la gauche. C'est un fait. C'est un fait qu'on a pu constater d'ailleurs avec Kelly et Charles Ah, récemment, bah, ça, quoi, dans un post-scriptum il y a quelques temps. Ça a fait beaucoup de mal à la gauche. Et je me rends compte que finalement, enfin moi, par exemple, un peu la tempête médiatique que s'est pris Fabien Roussel quand on a fait un hommage à Charlie Hebdo à Colonel Fabien, hmm. moi, je ne le comprends pas parce que, d'accord, il y avait peut-être des gens du printemps républicain, mais déjà, à quel moment on organise un hommage à Charlie Hebdo et donc à la liberté d'expression qu'avec des gens avec qui on est d'accord? Bon, ça me paraît, ça me paraît être assez paradoxal. Et ensuite, moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est surtout que avant que le PCF fasse cet hommage, il y a très peu de partis de gauche qui ont fait des hommages à Charlie Hebdo. Au Ouais. contraire, il y Ouais. en a même qui ont tourné un peu le dos à Charlie Hebdo. Parce que, après, moi, par exemple, j'ai été un lecteur de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, je ne lis plus Charlie Hebdo parce qu'il y a des choses qui me dérangent dans leur ligne éditoriale. Mais ça n'empêche pas que, dans la symbolique de l'histoire de ce journal, dans la tragédie qu'il a touchée il y a moins il y a quoi, 6 7 ans maintenant, euh, on est obligé de le soutenir. Et en fait, nous, aujourd'hui, on se pose sur une gauche en fait, qui retrouve certaines valeurs d'autrefois. Et je me rends compte dans mon entourage que beaucoup de gens, que ce soit des anciens communistes qui avaient rendu leur carte, qui reviennent vers nous, que ce soit des gens, des anciens, on va dire, des électeurs traditionnels du PS et qui ne se retrouvent pas dans la candidature d'Anne Hidalgo ou Taubira. Euh, Ces gens-là, je reçois de plus en plus de SMS de gens qui disent je voterai Fabien Roussel parce que il fait la meilleure campagne à gauche. Et, et si moi, je veux dire, je ne comprends pas. À un moment donné, même si on fait 5%, moi, je t'invite à regarder par exemple le dernier sondage OpinionWay
qui date d'il y a 2-3 jours, là. Donc, ça doit être le 10 février. Du coup, pour les gens qui regarderont l'émission plus tard. Donc, Mhm. sondage opinionnel du 10 février, il donne Fabien Roussel pour la première fois à 5%. Bon, après, nous, on ne va Exactement, pas se c'est ça, c'est réjouir. 5%, exactement. Voilà. Il nous donne pour la première fois à 5%, mais Et Mélenchon reste à 9%. ouais, ouais. C'est-à-dire que on prend pas de voix à Mélenchon. J'ai Puis, l'impression. puis moi, Il y a une ce qui m'a dynamique. paru assez impressionnant, c'est que vous êtes à 3 fois plus de voix que par exemple notre chère Hidalgo, qui elle reste à 1,5. Bon, Euh, pour moi, et c'est inconcevable que la candidate du Parti socialiste reste à 1,5. Après, même si la pauvre Hidalgo, je la plains parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas aidée au sein de son propre parti. ah J'ai bah pas on l'impression essaye que de ça, la manger, hein, on va pas se mentir, hein. voilà, j'ai l'impression que ça tire pas dans le même sens, quoi. Alors que nous, il y a une dynamique, d'autant plus que là, on l'a vu au meeting de Marseille. Enfin, faut quand même le dire, les médias eux-mêmes, c'était assez hallucinant. Alors, d'aucuns diront c'est la presse bourgeoise qui soutient qui soutient Fabien Roussel parce qu'il va couler Jean-Luc Mélenchon. Moi, demain, Jean-Luc Mélenchon, il est au second tour. Tant mieux, moi, je suis content, ça me permettra de ne pas m'abstenir au second tour. Il y a un candidat de gauche là-bas. Mais moi, je me souviens, quand j'ai fait la campagne de 2012 de Mélenchon, il disait, par rapport au vote de François Hollande, qui était le vote utile à l'époque, il disait le vote utile est une camisole de force. Euh, Ah oui, je me bon. souviens. Alors aujourd'hui, le discours a changé parce que, bon, je sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse sur ça, Que les temps ont changé, mais je pense. voilà, les temps ont changé. Néanmoins, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, on essaie de reconstruire un parti de classe, on essaie de reconstruire un parti qui parle aux classes populaires qui aujourd'hui s'abstiennent majoritairement, mais aussi à un électorat de gauche qui s'est soit éloigné donc vers l'abstention, mais peut-être aussi qui s'est égaré vers l'extrême droite. Mais, mais il faut aussi clarifier les choses. C'est que le Parti communiste est un parti peut-être plus traditionnel qu'Europe Écologie Les Verts ou que l'AFI par rapport à ses positions sur tout un tas de sujets, mais le Parti communiste est un parti qui est profondément antiraciste et Fabien Roussel l'a encore montré récemment en soutenant les salariés de Deliveroo, etc., les sans-papiers, en disant que nous, on souhaitait régulariser les sans-papiers parce que à partir du moment où ces gens-là travaillent, il ne faut pas qu'ils soient exploités non plus. Mais nous, on veut simplement expliquer que aujourd'hui, l'intérêt de la classe populaire, c'est pas d'aller taper de pas taper sur l'immigré, c'est plutôt d'aller chercher l'argent là où il est. Et aujourd'hui, l'argent, on sait où il est, on a les noms, on a les adresses. Parce que Hollande, il disait, euh, la finance n'a pas de visage, n'a pas de nom. Et non, on a les noms, on a les adresses, et on sait qui se goinfre. Donc à un moment, il faut que les cigares changent de bouche. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est dans cette campagne. Mais on n'a pas peur d'aller chercher les gens. C'est vrai qu'il y a quelques milliards qui ont été bien accumulés ces derniers temps. Je m'arrêterai sur cette petite phrase. Dernière petite question. Force est de constater en fait que vous vous approchez doucement, doucement, doucement des parrainages, du nombre de parrainages nécessaires. Ouf. Euh, c'est mieux que d'autres à gauche parce que vous êtes devant Jadot, vous êtes Devant Mélenchon. loin devant Mélenchon, vous êtes en retrait par rapport à Madame Hidalgo. Euh, Maintenant, moi, je te pose une question. Quel est le ressenti au sein, parce qu'on connaît les ressentis au sein des Insoumis, mais quel est le ressenti au sein du PCF concernant ces parrainages, ce système de parrainage? Je dirais à partir du moment où Jacques Cheminade arrive à avoir les 500 signatures, on peut se poser les questions. Je suis pas moi, je suis un grand défenseur de la Ve République, mais loin de là, loin de là. Néanmoins, quand on voit que Nathalie Arthaud, Ouais, elle a plus de 400 parrainages, pratiquement, ouais. euh, Elle est pratiquement voilà, 100% bien. je veux dire, moi, je pense que certains, et je dis ça, bref, c'est un constat que je fais, c'est même pas haineux ou quoi que ce soit, je pense que certains devraient s'interroger sur pourquoi, par exemple, le Parti communiste français, aujourd'hui, a 381 parrainages,
validés par le Conseil constitutionnel, et d'autres ne les ont pas parce que tout simplement, il y a des stratégies d'alliance qui ont été décriées par certains. Moi, je pense que l'union est un combat et que, comme le disait Étienne Fajon, et que forcément, il faut toujours des fois travailler avec d'autres partis de gauche. Donc, en fait, aujourd'hui, le Parti communiste, nous, on a un maillage d'élus locaux. On a plus de 500-600 maires ou apparentés. On a une soixantaine de conseillers départementaux, une centaine de conseillers départementaux. On a un groupe au Parlement et un groupe au Sénat qui nous permet d'être relativement serein. Je serai totalement serein lorsqu'on aura les 500 signatures, ce qui, je pense, devrait arriver d'ici une quinzaine, même pas 6-7 jours, je pense, puisque bon. Mais et après, bon, moi, je peux comprendre les insoumis, par exemple, qui s'agacent de ne pas avoir les parrainages. Mais est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire de la Ve République un candidat donné à 12-13% dans les sondages qui n'a pas les 500 signatures, malgré la loi de Hollande qui oblige. Ouais, ça risque d'être le cas, hein. Moi, je suis désolé, mais je suis pas convaincu au final que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Éric Zemmour, qu'on arrive vraiment aux 500 parrainages, hein. Bon, Le Pen les a toujours eu, donc à un moment donné, sur Ouais, ça. mais la pression qui est exercée n'est pas la même cette fois-ci, j'ai bien l'impression. Les moyens de Après, pression qui moi, sont mis en place, l'ancrage local qui est peut-être moindre, fait que, bah, au moi, final, moi, je sais pas. Je pense que les des candidats, même comme je pense que Philippe Poutou va avoir beaucoup de mal à avoir ses 500 signatures, notamment à cause de la scission. Bon, trotskistes ont l'habitude des scissions, mais à cause de la ah, scission avec Révolution permanente. Donc Anas Kazib, pour moi, très compliqué pour lui d'avoir les 500 signatures, comme Poutou. Après, voilà, je pense que il y aura, moi je fais le pari qu'il y aura une palanquée de signatures qui vont arriver pour Jean-Luc Mélenchon dans les semaines qui viennent, même, même issus de gens de droite, etc., des républicains, hein, en somme, hein, parce que voilà, parrainer n'est pas soutenir, hein, on nous l'a dit assez souvent. Mais, mais je voilà, pense que c'est pas après, totalement bien compris non plus par une certaine frange de la population aussi, ça. mais après, voilà, ce sujet, je pense que bon, j'ai pas d'avis, honnêtement. Je suis Ah, désolé de pas être très pertinent là-dessus. oh, bah écoute, Je hein, pense, parfois on n'a pas d'avis, hein, c'est comme ça, hein. non, non, mais enfin, c'est pas. Idéalement, dans une sixième république, il faudrait permettre, euh, déjà pour moi, dans Le une sixième parrainage république, il faut citoyen, dont on a entendu. parrainage citoyen ou éviter ou Oui. mettre en place plus une république plus parlementaire. Mais néanmoins, là, dans l'immédiateté, à moins d'une réforme immédiate du Sénat, enfin d'une modification immédiate du Sénat, comme l'ont demandé Ça n'arrivera Zemmour et pas. Mélenchon, bon, ça m'étonnerait. Après, moi, j'imagine mal Éric Zemmour ne pas avoir ses 500 signatures. J'imagine mal Jean-Luc Mélenchon avoir ses 500 signatures. Après, rappelons quand même que Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il a plafonné à pareil, à 100, 120 signatures, jusqu'à ce que la décision de la conférence nationale du PCF vote le soutien à sa candidature. Et d'un coup, il y a 400 signatures qui sont arrivées pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi, je peux comprendre aussi que par rapport à ça, nos amis insoumis soient agacés, puisque forcément, ces signatures, aujourd'hui, il est normal pour moi qu'elles partent en priorité chez notre candidat. Ce qui me paraît être comme une évidence, quoi. Mais moi, après, honnêtement, euh, moi, je m'en cache pas. J'ai beau être démocrate, si Zemmour n'a pas ses 500 signatures, ça m'empêchera pas de dormir, quoi. Néanmoins, bon, j'espère que Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats de gauche auront leurs 500 signatures. Après, parce que moi, de base, je pars du principe qu'un candidat condamné, multirécidiviste, condamné pour racisme, par rapport à la loi Guesso, ne devrait pas avoir le droit de se présenter à une élection. Bon, Alors ça, c'est un autre sujet parce que il y a aussi là eu la condamnation pour diffamation et pour injure publique de Mélenchon. Donc ça aussi, moi je trouve que ça. mais nous, Fabien Certaines Roussel avait difficultés. proposé
d'amender la loi Guesso, contre le racisme, pour, euh, pour empêcher les gens qui étaient condamnés pour incitation à la haine ou racisme, ce qui est le cas de Zébulon. Euh, Même si il parle il a été soi-disant condamné pour délit d'opinion. Pour moi, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Donc voilà. Mais voilà. Après, en soi, que je pense aussi qu'il vaut mieux enfin, il vaut mieux. Non, non, je pense que j'allais dire une bêtise, mais non, je pense que aujourd'hui, en fait, Bon, Adam, si tu veux mon avis, on débat sur du vent parce que tous ouais. les gros candidats, pour moi, je prends les paris qu'ils auront les 500 signatures. Bon, bah Euh, écoute, si tu prends ces paris-là, on attendra de voir tout ça. Euh, voilà. Dernière petite question, parce que c'est intéressant. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit penser là actuellement euh, de cette explosion, on va dire, des candidats à gauche? Parce que là, il y a une totale explosion. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Et est-ce que concrètement, euh, la gauche va pouvoir trouver, ne serait-ce qu'une façon de tirer profit de toute cette chamaille qu'on retrouve aujourd'hui? Parce que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la gauche est pratiquement sur le point de disparaître parce que bon, voilà, Bon, les petits électrons libres à droite à gauche, ça complique les choses, quoi. moi, bon, il y a des, moi, je reviendrai pas sur la question de la primaire populaire. Pour moi, c'était une vaste Tu m'as, fumisterie. Tu as bien compris là où je voulais en venir. Merci. C'était c'était une vaste fumisterie, d'autant plus que voilà, un candidat comme Fabien Roussel n'y était pas présent, enfin n'était pas candidat au final, contrairement à Charlotte Marchandise contre qui j'ai absolument rien, mais que je ne connaissais pas avant de voir la finale de la primaire populaire. Tu n'étais Mais pas le euh, seul. voilà. Mais Ouais. aujourd'hui, moi, je me dis que voilà, moi, je comprends peut-être pas forcément la volonté de la social-démocratie de ne pas se rassembler. Que j'entends Taubira, Hidalgo, même Jadot. Bon, après, je, je suppose que moi, je suis pas dans leurs organes internes, dans leur CN, etc. Je Il y a sais des pas ce échanges qui les entre motive. vous, entre militants de chez vous et militants de chez eux? Bah, moi, je sais que les militants PS avec qui j'ai pu discuter, et même les quelques insoumis avec qui j'ai pu discuter, la candidature de Taubira, ils la comprennent pas. Euh, elle ne devait pas être une énième candidate à gauche. Finalement, si elle a ses 500 signatures, et pour le coup, elle, contrairement à d'autres, je ne suis pas sûr qu'elle les ait, parce que elle est partie quand même un petit peu tard dans l'arène, hein, pour revenir au sujet des signatures. Mais bon, même si apparemment elle négocie le perchoir avec Yannick Jadot, Ouais. d'après des rumeurs, quoi. Mais alors moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se retrouve. Mais ça passera aussi peut-être par euh, qu'on arrête avec la gauche Twitter, je veux dire. À un moment donné, il faut arrêter de chercher des sorcières à gauche. Je vais pas parler de. Il faut qu'on arrête. Certains en débattent, notamment dans votre émission. Mais aujourd'hui, pour moi, militant communiste, on a une extrême droite qui a 30% cumulé dans les sondages entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. On a une droite qui a 15-16% avec Valérie Pécresse. Qui, On a par ailleurs, et on, a tendance à droitiser de plus en plus son discours. Donc, voilà, en c'est plus, à elle lui. qui à la base se définissait comme une centriste, Non, mais il faut bien se elle démarquer muscle son de. jeu, elle muscle son jeu à droite. Et on a un Macron qui, d'ailleurs, d'après une dernière rumeur, là, serait prêt, s'il est réélu, à nommer une femme comme Christine Lagarde première ministre. Bon, ce qui est assez inquiétant Oui. quand on est progressiste et communiste. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de se dire Hidalgo, elle est passée à droite, elle est passée à gauche, pardon. Fabien Roussel est d'extrême droite. Euh, Jean-Luc Mélenchon est si, Yannick Jadot est macroniste, et qu'à un moment donné, on pose nos différences sur la table, au moins pour les législatives qui arrivent, puisque, comme je l'ai dit au début, moi, j'y crois plus à une candidature, j'y crois pas à une candidature unique pour les présidentielles, et je pense pas Bon, forcément que ce soit utile. mais c'est, Mais c'est- maintenant, on discute, et puis on s'organise, et puis
Et puis peut-être aussi, tout simplement, comme je disais, arrêter de chercher qui est le plus à gauche. On a passé cet âge-là et avec Essayer de se réunir une pour les mentalité comme législatives. ça, oui, mais avec une mentalité comme ça en 34, le Front populaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le programme commun n'existe pas. Donc en fait, on peut parler d'union de la gauche tant qu'on veut, mais à partir du moment où on pointe du doigt celui qui, on l'estime, est plus à droite que soi, en estimant qu'il est d'extrême droite, de droite, de que sais-je, hein, d'ailleurs, hein, on n'avancera pas. Donc il est important pour la gauche, je pense, et nous, on fait notre part pour les législatives, en tout cas au Parti communiste. On sera prêt à discuter, et on est déjà prêt à discuter avec tout le monde, de LFI, Europe Écologie Les Verts, en passant par le PS. Parce on n'est pas là. On peut avoir nos divergences. Moi, à chaque fois, la dernière fois, Élie, ça l'a fait sourire, mais j'ai souvent, on n'a pas d'ennemis à gauche, on a des adversaires politiques, on n'a pas d'ennemis à gauche. Maintenant, on se retrouve, on discute, parce que dans ce cas-là, effectivement, si la gauche, c'est les 9% de Jean-Luc Mélenchon, les 1% de Philippe Poutou et les 50 000 personnes qui ont voté pour Sandrine Rousseau, effectivement, on va être dans la merde dans les années à venir. Non pas parce que j'ai du mépris pour ces personnes-là, hein, mais parce que simplement, à un moment donné, ces personnes-là, elles ne représentent qu'une infime partie de la gauche française qui est multiple et qui est diverse et qui a besoin à un moment donné de se rassembler, au moins pour les législatives, ou en tout cas, au moins pour réfléchir pour construire les lendemains qui chantent, pour reprendre Paul Ah, ça c'est Couturier, quoi. très belle Voilà, référence. mais là, pour le moment, effectivement, mais dans un sens, c'est aussi pour ça que nous, notre candidature à gauche, on espère aussi qu'elle va permettre de redonner des couleurs à notre famille politique et de ramener des gens à gauche, notamment pour les législatives. Eh ben, écoute, on s'arrêtera sur ça. On suivra tout ça de très près, hein, parce qu'on va accélérer un petit peu le rythme, notamment avec Postscriptum et au niveau des émissions. Tout simplement parce que les actualités vont commencer à déborder et puis il y aura plein de points intéressants à soulever durant les prochains mois. Enfin, tous les candidats auront leurs 500 signatures, notamment. Exactement, les candidats qui les ont, les candidats qui les ont pas. À un mois, qu'en sera-t-il? À un mois des élections, qu'en sera-t-il? Ça sera vraiment très intéressant. Et puis derrière, la mainmise du Conseil constitutionnel aussi peut être intéressante sur le débat démocratique. Plein de choses qui seront très intéressantes. Écoute, je te remercie. Parfait. Merci à Je te toi. remercie et je te souhaite une très très bonne soirée. Et je te dis à très bientôt donc pour faire le point de nouveau sur Je l'actualité reste du PCF. disponible. Eh ben génial. Merci. Très bien. Bonne soirée Marc-Antoine. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.